Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière frame reçue juste aujourd'hui de chez Banggood. Donc le GX, alors GX 215 sur le site Banggood, donc là où sommes GX 215. Il n'empêche que sur la boîte est indiqué GX 200. Donc nous verrons un peu plus tard au montage ou à la fin du montage de la frame si on est sur du 200 mm ou du 215 mm d'Anthrax moteur. Alors, nous avons à l'intérieur de cette boîte de la visserie plastique et des spacers en alu. On déballera ça. Ensuite, nous avons un sachet pour toutes les pièces en carbone, un sachet concernant les deux arcs alu, et puis un dernier sachet pour les straps lipo. Alors, strap lipo, on va commencer par ce qui est le plus rapide, plus simple. Ce sont du truc classique chez Awesome. Donc l'avantage c'est que c'est relativement solide, puisque au niveau des coutures, on n'a pas de couture visible en fait compte. Voilà, donc comme on voit ici, c'est assez résistant. Normalement, ça ne devrait pas lâcher en vol. Les arcs alu, donc c'est un petit peu le petit plus et ce qui rend bien sympathique ce type de frame. Deux arcs alu. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont sur un espacement qui n'est pas forcément important. Donc ça donne toujours un look un peu racé. En plus, c'est de la bonne pièce. C'est plutôt bien fait. Il n'y a pas d'accroche et tout est bien ébavuré, bien lisse. Donc plutôt bonne pièce. Et ensuite, tout ce qui concerne les pièces carbone, les bras, les 4 bras de 4 mm. Puis donc ici les deux pièces de fixation des bras, sans doute du 2 mm. Les deux pièces qui vont de part et d'autre au niveau du châssis pour la fixation de la caméra. Et puis le fameux support d'antenne VTX. Voilà, bon bah écoutez, avec tout ça, on va pouvoir s'amuser. Alors, on va regarder un petit peu les épaisseurs. On va regarder si on est bien sur du 4 mm. Alors, on est sur du 4 mm. On est sur du 4 mm. On en prend un deuxième histoire de voir. 3,8. Ouais, 4 mm. Très bien. Ça, c'est pour les bras. Pour les pièces de fixation des bras, on est sur du 2 mm. Et puis sur les supports caméra, sur du 2 mm aussi. Donc 2 mm et 4 mm. Sur les arcs alu, on est sur du 5 mm d'épaisseur. Comme on le voit. 5 mm d'épaisseur, donc c'est plutôt bien. Avec, on verra ça quand on aura fini le montage, mais on peut déjà commencer à le voir. Ici, on est sur du 4 mm d'espacement intérieur au maximum. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Alors si on compare ça avec, par exemple avec le Léopard, c'est quand même assez proche. Au niveau du Léopard, je pense qu'on est un petit peu plus bas. Et voilà, là on a un peu plus de hauteur. Bon, donc le Léopard qui est quand même la référence. Même si quelque part c'est un châssis qui est assez lourd. Malheureusement, là l'avantage de celui-ci, du GX200, c'est qu'on devrait être sûr du... Logiquement, il est annoncé à 96 grammes. Donc on verra bien si c'est le cas. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à monter. Et on revient dans quelques minutes. Et voilà, donc voici la frame montée. Alors bon, c'est plutôt pas mal, plutôt rapide à faire. Donc en 10 minutes, 15 minutes, elle est montée complètement. Il n'y a rien de particulier. Alors ce qui est bien effectivement, c'est que ce que j'ai pas dit forcément au préalable, c'est qu'on a les 4 bras qui se touchent, donc ou en tout cas qui sont en contact les uns des autres, ce qui permet de renforcer la structure de ce châssis.
c'est plutôt une très bonne chose. On a d'autres châssis pour lesquels, enfin, en tout cas c'est assez rare, mais en tout cas on a des châssis pour lesquels les bras ne se touchent pas, ne sont pas en contact, et effectivement c'est moins bon pour la rigidité globale. Par exemple pour celui-ci, le D215 de chez Rielac, on a les bras qui malheureusement ne se touchent pas. Ça peut être un problème lors de chocs violents. Donc là c'est pas le cas. Les bras sont en contact. Ici on a, c'est la particularité de ce châssis, je sais pas si on voit bien, on a des écrous de sertissage ici. On a ici, si on regarde, un espace intérieur de 4 cm. Bon, c'est plutôt bien. 4 cm, c'est amplement suffisant pour pouvoir y mettre son contrôleur, sa PDB, son VTX et son récepteur sans difficulté normalement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc si on regarde le poids de ce châssis rapidement, on est sur, alors ça m'a l'air assez léger. Alors déjà en termes de rigidité, si on essaye de le tordre, c'est plutôt solide. C'est même, ouais, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Je pense que ça devrait résister à des chutes assez violentes. Alors là, on est sur un poids, de 105 grammes, 0,6, sachant qu'il n'y a ni strap. Je n'ai même pas mis la protection lipo, donc si je la rajoute, on est sur du 106 grammes. 106 grammes d'indiqué, alors qu'il est annoncé 95 grammes. Donc on a 11 grammes de plus que prévu. Bon. Voilà, 106 grammes. Bon, 106 grammes, c'est dommage, on est au-dessus des 100 grammes. Ça aurait été quand même pas mal d'être en dessous. Moi, je l'avais quand même prise pour être en dessous. On recherche toujours la légèreté au niveau de la frame en 4 mm. Ce qui est plutôt pas mal dans cette frame, quand même, ce qu'il faut le dire, c'est les pointes en bout de bras qui permettent de protéger les moteurs. Ça, mine de rien, lorsque vous avez des chutes assez violentes ou dans de la terre, plutôt d'avoir ces moteurs encrassés et plein de terre, sachant que ça fait pas bon ménage avec les parties rotatives, eh bien ça protège un petit peu. Bon, alors, effectivement, si ça tape sur le côté ici, voilà, ça protège pas partout, mais ça protège quand même en partie. Alors, si on compare ce châssis, par exemple, parce que c'est quand même assez similaire à ce qu'on a chez la concurrence. Ici, par exemple, donc, on a donc le Léopard de chez Jep RC. Donc là, c'est la version stretch. Hein. Ça, c'est la version rallongée. On a donc deux versions rallongées. Ici, alors juste pour regarder un petit peu les dimensions, on est sur du 148 mm par 164. 148, 164, on a à peu près 2 cm d'écart entre longueur-largeur. Ok, alors que là, on est sur un châssis un peu plus lourd quand même, qui est un bon châssis, mais un peu plus lourd, malheureusement. C'est bien son défaut en fait, qui fait du 140 de mémoire. On est sur du, oui c'est ça, du 140 par du 180. Du 180. Donc on a 4 cm de différence entre longueur-largeur, contrairement à celui-ci où on est sur du 2 cm. On a quand même une différence, hein. On voit bien ici. Voilà. Plutôt comme ça. On a quand même une petite différence, effectivement. Bon, celui-ci me plaît quand même pas mal, puisqu'on est, je pense, alors je sais plus trop, je l'indiquerai à l'écran, mais je sais plus trop quel était le poids du Léopard donc à vide. Je crois qu'on était autour des 120-130 grammes hein, quand même. Alors que là on est sur du 105 grammes. On gagne quand même 20-30 grammes par rapport à cette version là. Sachant que au niveau
du look et surtout de la place que l'on a à l'intérieur du châssis. On est à peu près similaire, on le voit là, hein. Ouais, on est à peu près similaire. Je crois que sur le Léopard on avait quelque chose comme un maximum de 38 mm max, alors que là on est sur du 40. Voilà, donc on est un petit peu au-dessus. Par contre on a un châssis qui est un peu plus étroit, contrairement à celui-ci qui est plus large, qui est plus rallongé. Voilà, donc c'est plutôt une bonne surprise, hein. Alors on peut aussi le comparer avec, alors bon, c'est une version Rielac, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, celle-ci, qui est la version, on va dire, un peu plus mouse, un peu plus costaud, enfin pas costaud forcément au niveau du châssis, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, donc on n'a pas des bras en contact. Par contre, on est vraiment plus lourd là-dessus, hein. Je crois qu'on est sur du on est lourd, donc on est lourd parce qu'on a donc plus de volume au niveau des châssis alu, on a des châssis alu plus épais, et puis voilà, c'est la conception qui veut ça. Et on voit bien un peu la différence entre les deux versions là, hein. On est vraiment sur deux catégories différentes. Par contre, on a un style identique, hein. Donc c'est châssis et arc alu. Voilà. Trois versions dans le même style, avec des profils un petit peu différents et surtout des poids vraiment différents. Alors je pense que j'ai une préférence, je vais avoir une préférence pour celui-ci. On va le monter, on va mettre des moteurs plutôt de bonne facture. Pour gagner en poids, je pense que je serai aussi sur un contrôleur tout en un. À voir, c'est pareil, hein, au niveau de la PDB s'il y a besoin. Entre une PDB de ce type, pareil, c'est une JEP, hein, de chez RC, et celle que j'utilise très régulièrement, donc une Diaton comme celle-ci, qui ont à peu près les mêmes fonctions. Celle-ci est quand même peut-être plus costaud, mais j'ai jamais eu aucun problème sur celle-ci, sur la Diaton. Et on a bien 4-5 grammes d'écart entre les deux, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Bon, sinon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il n'y a plus qu'à monter moteur, équipement, et puis voir un petit peu ce que ça rend, faire quelques vols et vous donner un avis sur le comportement de ce châssis. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, à très bientôt et bon vol à tous.